Pourquoi personne ne m'a prévenu du vrai prix de ces tendances beauté soi-disant faciles? Pendant 3 ans, j'ai cru que j'étais juste trop compliqué à gérer, jusqu'au jour où j'ai découvert la vérité sur mon coiffeur. Tout a commencé à 15 ans. Je voulais ces ondulations, retour de plage, qu'on voyait partout sur TikTok. Ma tante m'a emmené dans un salon chic du centre qui s'appelait Bella Style. Le coiffeur s'appelait Marc. Il était hyper sympa et m'a fait des boucles larges, naturelles, super jolies. Je suis sorti de là en me sentant transformé. Marc m'a dit qu'il fallait revenir toutes les 6 semaines pour une coupe et un petit soin. Selon lui, mes cheveux avaient besoin de produits spéciaux pour garder cet effet naturel. J'ai rien remis en question. Après tout, c'était lui le pro, mais ça coûtait cher. Chaque rendez-vous tournait autour de 150 €, sans compter le shampoing et la crème coiffante qu'il me disait d'acheter. Encore 70 € par mois. Ma tante trouvait ça excessif, mais je la suppliais. Je promettais de faire du babysitting pour participer. J'étais obsédé par mes cheveux. Pendant 3 ans, j'y suis allé comme une horloge. Et à chaque fois, Marc trouvait un nouveau problème. Il disait des trucs du genre, tes racines résistent aux soins, ou, cette fois, il faut un masque profond, sinon ça va casser. Toujours une option en plus, toujours un supplément. Puis j'ai commencé à remarquer un truc. Les filles de mon lycée avaient les mêmes ondulations, mais elles n'allaient jamais toutes les 6 semaines au salon. Quand je leur demandais, elles me regardaient bizarrement. Ma pote Clara m'a dit qu'elle utilisait juste une mousse de supermarché et qu'elle laissait sécher à l'air libre. Ses cheveux étaient aussi beaux que les miens. Alors j'ai eu un doute. J'ai tenté une expérience. J'ai annulé mon prochain rendez-vous et j'ai suivi la méthode de Clara. Résultat, mes cheveux étaient pareils, même mieux. Plus légers, plus souples, pas alourdis par 1000 produits. Curieuse, j'ai pris rendez-vous ailleurs, dans un petit salon de quartier. La coiffeuse, Sophie, a touché mes cheveux et j'ai vu sa tête changer. Elle m'a demandé ce qu'on m'avait fait. Quand j'ai expliqué, elle a soupiré. Elle m'a dit que mes cheveux étaient naturellement ondulés et qu'ils avaient été abîmés par des traitements inutiles. Que ces soins spéciaux étaient en fait des produits chimiques qui fragilisèrent mes boucles, juste pour me rendre dépendante des retouches. Elle m'a dit clairement, ils créaient les problèmes pour ensuite les réparer. J'ai eu la nausée. J'ai fait le calcul. En 3 ans, on avait claqué plus de 3500 €. De l'argent que ma tante avait pris sur ses propres dépenses. Je me suis rappelé tous les moments où elle disait non à ce qu'elle voulait parce qu'on devait économiser pour mes cheveux. Je suis retourné voir Marc. Je l'ai confronté. Il a nié. Il s'est mis sur la défensive, a répété que mes cheveux étaient difficiles et qu'il fallait un suivi pro. Mais quand j'ai parlé du deuxième avis de Sophie, son visage a changé. Et là, il a fini par admettre. Il a dit que beaucoup de clientes voulaient un style simple sans se rendre compte de l'entretien, qu'il ne faisait que répondre à la demande. Mais Sophie m'avait déjà expliqué que des ondulations naturelles n'ont pas besoin de traitements chimiques toutes les 6 semaines. Le soir même, j'ai tout raconté à ma tante. Elle est entrée en colère. Pas contre moi, contre lui. Le lendemain matin, elle a appelé la responsable du salon. Quand elle a expliqué ce qui se passait, la patronne a été choquée. Apparemment, Marc faisait ça aussi à d'autres adolescentes. La patronne nous a proposé de rembourser toute l'année écoulée. Elle a découvert que Marc avait monté son petit business parallèle en encaissant sur le dos de ses clientes. Il a été